Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette de la mousse au chocolat noir et blanc. On peut l'appeler aussi mousse aux deux chocolats. Pour ceci, nous avons besoin de 2 grands bols, de 2 bols moyens, d'un petit bol, d'une raclette en silicone appelée aussi Maryse, d'une petite casserole pour le bain-marie, d'une petite louche, d'un batteur électrique, de 6 verrines, comme ceci, d'une cuillère à soupe. Comme ingrédient, nous avons besoin de 2 fois 50 g de sucre, comme ceci, donc 100 g de sucre séparés en deux de préférence, de 180 g de chocolat blanc à pâtisserie, de 200 g de chocolat noir à pâtisserie, d'un peu de sel, de 8 œufs moyens et de l'eau. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on doit décider si on veut avoir notre chocolat blanc en bas ou en haut, tout simplement. Donc, après avoir décidé si on mettait le chocolat blanc en bas ou le chocolat noir en bas, on va prendre chacun de nos œufs et on va séparer les blancs des jaunes, comme ceci. On va mettre les jaunes dans un des grands bols, comme ceci. Puis on va prendre un des petits bols où on va mettre le jaune d'œuf. On va faire ça avec 4 de nos œufs. Après avoir séparé nos 4 blancs d'œufs et nos 4 jaunes d'œufs, on va mettre les blancs d'œufs comme ceci et les jaunes d'œufs de côté. On va prendre notre chocolat noir. On va prendre aussi notre cuillère à soupe. On va mettre une cuillère à soupe d'eau dans notre chocolat noir. Et on va passer notre bol avec le chocolat noir en petits morceaux comme vous voyez et la cuillère d'eau. 1 minute 15 au micro-ondes. Pendant que le chocolat noir est en train de fondre au micro-ondes, on va prendre notre bol avec les blancs d'œufs et on va mettre une pincée de sel dans le bol. On va prendre notre batteur électrique et on va battre nos œufs en neige. Quand vos œufs sont bien battus en neige comme ceci, on va les mettre de côté et on va vérifier notre chocolat noir. Quand on sort notre chocolat comme ceci du micro-ondes, on va prendre notre cuillère à soupe et bien mélanger le tout afin qu'il fonde et on va le laisser refroidir un petit peu. Pendant que notre chocolat est en train de refroidir comme ceci, on va prendre notre deuxième grand bol et nos premiers 50 g de sucre et on va les mettre comme ceci dans le second grand bol. Ensuite, on va prendre nos 4 jaunes d'œufs que l'on va mettre par-dessus, comme cela. Une fois qu'on a mis nos 4 jaunes d'œufs, notre chocolat est encore un peu chaud. On va prendre notre batteur électrique et on va battre le tout à vitesse très lente. C'est pas grave s'il y a un petit peu encore de blanc en neige dessus. Après avoir battu les jaunes d'œufs avec le sucre, on va prendre notre chocolat qui a refroidi un petit peu et on va le mettre directement dans la préparation avec le sucre et les jaunes d'œufs. Une fois qu'on a mis tout notre chocolat noir fondu dans le deuxième bol, on va prendre notre batteur et rebattre toute la préparation. Après avoir battu le chocolat avec la préparation de jaune d'œuf et de sucre, on va prendre notre raclette en silicone et avec celle-ci, on va prendre des morceaux de blanc en neige comme cela que l'on va intégrer directement à notre préparation en faisant des mouvements comme ceci de bas en haut afin de bien intégrer les blancs en neige à la préparation de chocolat, œufs et sucre.
On fait ceci jusqu'à terminer les blancs en neige. Une fois qu'on a bien mélangé nos blancs en neige avec le chocolat, on va prendre les ramequins ou les verrines, comme ceci, et notre louche, et on va remplir les ramequins à moitié de mousse au chocolat noir, comme ceci. Puis, une fois qu'ils seront tous remplis à moitié, on va les laisser reposer le temps que l'on s'occupe du chocolat blanc au réfrigérateur. Quand on a mis nos verrines avec la mousse au chocolat noir au réfrigérateur, on va laver notre cuillère à soupe, notre raclette, nos 2 bols, ainsi que le batteur électrique. Puis on va remplir notre petite casserole d'eau pour y mettre nos 180 g de chocolat blanc cassé en petits morceaux comme ceci dans un bol, que l'on va placer comme cela au bain-marie. On place notre casserole sur un feu moyen pour faire fondre le chocolat blanc tranquillement. Pendant que le chocolat blanc est en train de fondre au bain-marie, on va prendre les 4 derniers œufs, on va séparer les blancs des jaunes, comme on a fait pour la mousse au chocolat noir, comme ceci. On va mettre aussi le jaune d'œuf, cette fois-ci dans le deuxième grand bol, comme cela. On va faire ça pour les 4 œufs restants. Après avoir monté nos blancs en neige, on va mettre, comme avant, notre bol de côté. Et on va prendre le bol avec nos jaunes d'œufs et on va mettre les 50 derniers grammes de sucre, comme ceci, dans les jaunes. On n'oublie pas de mélanger régulièrement notre chocolat blanc, comme ceci, pour l'aider à fondre avec notre cuillère à soupe. Quand votre chocolat commence à être bien fondu au bain-marie, on va prendre notre batteur électrique et on va battre nos jaunes d'œufs et notre sucre, comme ceci, à vitesse réduite. Quand le chocolat est bien fondu, le chocolat blanc est bien fondu comme ceci, on continue de mélanger comme cela. Et on va prendre un torchon ou un gant pour l'enlever de la casserole, car c'est très très chaud. Comme ceci. Alors, on place, si besoin, notre torchon en dessous. Voilà. Et on continue de mélanger pour que ça soit bien lisse et aussi pour le refroidir un petit peu. Une fois que notre chocolat blanc a bien refroidi comme ceci, mais pas trop, qu'il soit encore bien mou, on va prendre notre grand bol avec le sucre et les jaunes d'œufs battus. Alors attention parce que le bol peut être encore un peu chaud, celui qui nous a servi au bain-marie, et on va déverser le chocolat blanc dans le grand bol. Ensuite, comme pour la mousse au chocolat noir, on va prendre notre batteur et on va battre le tout à vitesse réduite. Après avoir battu toute la préparation avec les œufs, le sucre et le chocolat blanc, on va prendre notre raclette en silicone et prendre, comme pour la mousse au chocolat noir, des morceaux de blanc en neige comme ceci, et on va commencer à les intégrer de la même manière que l'on l'a fait avec la mousse au chocolat noir, comme ceci, de bas en haut, pour bien intégrer les blancs en neige. Après avoir tout mélangé, comme ceci, on va reprendre nos verrines avec notre mousse au chocolat et on va prendre notre petite louche lavée bien sûr et on va prendre des morceaux comme ceci de mousse au chocolat blanc avec la louche que l'on va mettre par-dessus notre mousse de chocolat noir. On va mettre à peu près 2 louches histoire d'arriver jusqu'en haut de la verrine. Une fois qu'on a fini de les remplir, comme ceci, il ne reste plus qu'à les passer 4 heures, au mieux 12 heures au réfrigérateur avant de les déguster. Et voilà,
Après un temps passé au réfrigérateur, nos mousses au chocolat noir et blanc sont prêtes. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recettes Pavette.